Alors le guide a été éliminé simplement, enfin simplement, pour 2 raisons. D'une part parce que le renseignement israélien fonctionne très bien et fonctionne depuis des dizaines d'années en Iran et qu'ils ont été capables, comme ils l'avaient fait déjà en juin, comme ils l'ont fait au Liban avec le Hezbollah, en septembre dernier, de localiser à l'heure près et à quelques mètres près l'endroit où se trouvait, un homme, Ali Khamenei, qui prenait d'extraordinaires, précautions, sécuritaires quand il se déplaçait. Et quant à ses lieux de résidence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les dirigeants iraniens, par arrogance, par fatalisme peut-être, n'ont pas tiré les leçons de l'histoire. Ce qui s'est passé à Téhéran, en dessous du palais présidentiel, enfin de la maison de la direction, comme on l'appelle, c'est exactement ce qui s'est passé à Beyrouth le 24 septembre dernier, quand les Israéliens ont éliminé Hassan Nasrallah et la direction du Hezbollah. Les gens se sont réunis dans un bunker. Ils avaient à Téhéran le choix, ils pouvaient prendre un bunker très profond qui est à 80 ou 100 mètres de profondeur que les Israéliens n'ont pas les moyens de frapper. Seuls les Américains ont ces armes. Ils ne l'ont pas fait, ils ont choisi la facilité. 30 bombes ont dégringolé sur le palais, le bunker a été anéanti avec tous ceux qui s'y trouvaient. Voilà comment techniquement ça s'est passé. Alors quel sera l'effet de cette perte sur le régime? C'était pas le régime d'un homme seul, donc c'est un coup très dur pour l'Iran, bien entendu, et surtout c'est un coup d'autant plus dur qu'il est accompagné de toutes les éliminations dont vous avez parlé, et de celles qu'on ne connaît pas encore, et de celles de centaines de cadres des gardiens de la Révolution et d'autres cadres du régime. Donc ça affaiblit fortement le régime, mais ça va continuer pendant des jours et des jours. En Israël, on parle d'au moins une semaine d'opération pour continuer le travail, voire plus si c'est nécessaire. Maintenant, la question, évidemment, la question fondamentale, c'est que peut faire l'Iran pour riposter. Les options sont très limitées.